Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Michel Ange de Lumière. On se retrouve pour les énergies et la guidance du mois de janvier 2017 pour les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Et on dit de ces signes qu'ils sont communicatifs, curieux intellectuellement et cérébraux. Pour faire cette guidance, j'ai utilisé le message de vos anges et les réponses angéliques des cartes oracles de Dorine Vertueux et de Radley Valentine. Alors, nous allons passer immédiatement, procéder à la lecture des cartes. Pour vous, les signes d'air. Alors, nous avons pioché pour vous Akasha. Vous êtes un maître spirituel et vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie. Alors, le message additionnel de cette carte, on nous dit que vous avez déjà aidé de nombreuses personnes en leur offrant conseil, que vous avez le don de transmettre le mot juste, de réconforter et également d'inspirer. Aujourd'hui, nous vous demandons d'être disponible pour encore plus de gens. Votre cœur vous dira si votre rôle de maître consiste à écrire, à parler, à enseigner ou à conseiller. Il se peut aussi que vous soyez spontanément poussé à aider les gens que vous rencontrerez soit au supermarché, à l'école, dans la rue ou au travail. On dit aussi que vous avez des qualités requises, les qualités requises, et que vous devez le savoir, que les anges vous offrent toute leur énergie et leur amour pour vous soutenir. Mes chers signes d'air, voici le but divin de votre vie. Demandez-nous de vous aider dans votre travail d'apprentissage et nous ferons tout ce que nous pourrons. Donc voici la première carte pour vous. Je trouve que c'est une merveilleuse carte. Et j'espère qu'elle parlera au plus grand nombre de personnes. Et n'oubliez pas que vous êtes un être spirituel et que vous pouvez aider les autres et vous-même aussi par la même occasion. Ensuite, passons à la deuxième carte du message de vos anges. Et nous avons Raï. Alors, je voulais juste revenir à la première carte parce que j'ai le sentiment que ces signes d'air étaient pas mal ballottés et notamment les Gémeaux, les Balances et les Verseaux ces dernières semaines ou ces derniers mois, et que peut-être vous avez vous aussi beaucoup consacré du temps aux autres, donné, mais peut-être que quelque part vous avez aussi, vous êtes aussi oublié, d'accord? Donc il est important aussi de penser à vous. Donc là, en deuxième carte, avec le message des anges, j'ai Raï. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que j'ai un sentiment que vous avez besoin à nouveau de vous aligner, d'avoir de nouveau, comment dire, de vous réaligner, exactement, je me répète, mais que vous avez besoin d'un bien-être aussi. Pour encore aider plus de gens, il faut à nouveau penser à vous, hein, pour continuer votre tâche et votre mission. Donc là, on vous dit que le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être et à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Notamment si vous êtes des travailleurs de lumière, il est important aussi de penser à soi, de revenir à soi et ensuite de continuer la mission en aidant son prochain. D'accord ? Alors si vous êtes senti guidé vers le yoga et d'autres formes d'exercice, cette carte vient renforcer ce conseil. Si vous avez eu des idées lumineuses, eh bien cette carte confirme que oui, du yoga, du tai chi, peu importe, c'est quelque chose qui vous ferait le plus grand bien. L'exercice physique est essentiel à la réalisation de vos rêves et de vos désirs. Il vous apporte l'énergie et la vitalité qui vous aideront à lancer et mener à bout vos projets. Il développe votre créativité.
Le yoga nettoie et ouvre vos chakras afin que vous puissiez entendre les conseils des anges de manière claire. Le yoga apaise aussi les esprits les plus tourmentés qui peuvent alors méditer et entendre les voix du ciel. Faire du sport vous intimide peut-être, vous dites, mais Rai vous y aidera. Seulement si vous demandez à cet ange, et tous les autres aussi d'ailleurs. J'imaginerais pour vous un programme d'entraînement adapté à votre mode de vie et à votre forme physique. Certaines personnes n'ont pas forcément envie d'aller dans des salles de sport. Il y a une panel de choses sur YouTube notamment. On peut faire des exercices tous les matins en se levant. On n'est pas obligé d'aller par manque de temps peut-être, ou le soir, en fin de journée, on n'a plus forcément envie de prendre la route. Donc il y a une panel de choses qui peuvent être adaptées à votre mode de vie. Pour les personnes qui sont occupées, etc., ça peut être aussi quelque chose d'intéressant, d'adapter une activité physique selon votre façon de vivre, hein, tout simplement. Et Rai nous dit aussi, je sais que vous êtes quelqu'un d'occupé, donc voilà, mais je peux vous assurer que grâce à l'énergie que vous apportera le sport, vous aurez l'impression d'avoir chaque jour plus de temps. C'est tout à fait vrai. Pour l'avoir testé, c'est tout à fait exact et très parlant. Donc pensez-y, d'accord? Ensuite, nous avons la troisième lame des messages de vos anges. Et là, nous avons Francesca. Et quel message veut nous transmettre Francesca? Que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. Donc, également, faire du sport peut aussi chasser un peu tous les tourments, etc. Ça allège un petit peu l'esprit, le mental. Faire une activité physique, c'est très très bien. Pour continuer sa route beaucoup plus sereinement. Donc, qu'est-ce qui m'attend? C'est le message additionnel. C'est la question que vous posez à Dieu et aux anges. Pourtant, nous attendons que vous preniez vous-même une décision. C'est pourquoi vous avez l'impression de ne plus avancer ces derniers temps. Vous êtes dans une impasse car vous avez peur de prendre la mauvaise décision. Nous pouvons vous aider à choisir, mais tout dépend de vous. Cette période de vie, de votre vie, reste à écrire. Vos désirs sont comme une toile que vous peignez sur le cadenas de votre vie. Tel un artiste, vous devez choisir le thème, le fond et le premier plan de votre tableau. Prenez le temps de méditer, de prier, de contempler la situation. Mais rappelez-vous, si vous ne prenez pas de décision, rien ne changera. Donc, on peut très bien visualiser une bougie, une flamme d'une bougie, et visualiser un petit peu nos désirs, ce qu'on souhaite pour cette nouvelle année, justement pour ces prochaines semaines à venir. Donc visualisez bien, faites une activité physique et après on redémarre sur les chapeaux de roue. Voilà ce que nous veulent nous faire comprendre le message de vos anges et les anges. Ensuite, j'ai pioché avec les réponses angéliques, non pas une carte, mais deux. Donc il y en a eu deux qui sont tombées. Donc j'ai eu envie de les garder. Alors, avec les réponses angéliques, j'ai choisi une nouvelle direction. J'ai comme un wagon là devant moi et que on fait demi-tour. Voilà, on fait demi-tour et on choisit notre direction. Hop, c'est bon, là j'en ai assez, on change d'orientation. Alors, le temps est venu d'orienter votre vie dans une nouvelle direction. Les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez pourraient vous sembler frustrantes, à moins que votre cœur ne soit rempli de mécontentement. Vous savez qu'il y a quelque chose de plus qui vous attend et vous avez procrastiné pour ce qui est de suivre la guidance de vos anges. Choisissez consciemment d'être la personne que vous êtes censé être. Soyez vous-même.
Établissez un plan d'action qui vous conduit vers votre raison divine. Commencez immédiatement à accomplir des gestes qui mènent vers un avenir plus joyeux. Très jolie cette guidance pour les signes d'air. Ensuite, comme j'ai une deuxième carte qui est tombée, des réponses angéliques, je vais vous la montrer immédiatement. Donc c'est la conclusion de cette carte des réponses angéliques est très jolie. Donc si on s'est un petit peu perdu, notamment ces temps-ci, les signes d'air, eh bien on vous dit quand même, une fois que vous avez mis toutes ces petites étapes en place, qu'au bout du bout, au mois de janvier, il y a quand même un rétablissement qui reviendra. Mais il faut aussi y mettre du vôtre et se pousser un petit peu, oser sortir de sa zone de confort. D'accord ? Donc on vous dit que c'est une période de rétablissement et de guérison pour vous. La carte, elle tombe, je ne sais pas si vous voyez. Les émotions éprouvantes avec lesquelles vous avez eu à composer s'estomperont avec le temps. Donc patience, hein, n'ayez pas de précipitation. Bien qu'il puisse être difficile à voir à l'heure actuelle, un avenir radieux vous attend. Mais pour l'instant, prenez le temps, mes chers signes d'air, dont vous avez besoin pour retrouver des forces. D'accord ? Cette carte pourrait également signifier que votre rétablissement est presque terminé ou déjà complet. Envoyez des mots de gratitude vers le ciel et commencez à planifier la prochaine phase passionnante de votre vie, mes chers signes d'air. Donc voici cette jolie guidance pour les signes d'air pour le mois de janvier 2017. J'ai envie de dire zen et soyez patients. Les choses se remettront à nouveau en place, mais il faut que vous y mettiez du vôtre. Il y a encore quelques petits efforts, mais sans doute faire un petit peu autrement, mais sûrement. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon mois de janvier, mes signes d'air, et à très bientôt.